Pourquoi tu veux toujours faire plaisir à tout le monde? As-tu déjà accepté quelque chose alors que tu voulais dire non? Répondu à un message alors que tu étais épuisé? Rendu un service alors que tu n'avais plus d'énergie? Ou encore, souri alors qu'au fond de toi, tu étais blessé, en colère ou simplement fatigué? Si oui, cette vidéo est pour toi, parce qu'il est possible que tu sois une personne qui a tendance à faire passer les besoins des autres avant les siens. Ce que l'on nomme aujourd'hui le people pleasing. Le people pleasing consiste à constamment chercher à satisfaire les autres, cela parfois au détriment de soi-même. Cela peut sembler être de la gentillesse, et bien souvent ces personnes sont en effet empathiques, serviables, généreuses et attentives. Mais derrière cette apparente disponibilité se cache parfois autre chose. La peur de décevoir, la peur d'être rejeté et la peur de ne pas être aimé. Prenons un exemple très simple, un collègue te demande un service supplémentaire, tu es déjà débordé, tu sais que cela va te mettre donc en difficulté, mais malgré cela tu réponds « oui bien sûr ». Et finalement tu rentres chez toi épuisé et tu ressens de la frustration, non pas envers l'autre mais envers toi-même. Parce que tu avais envie de dire non, mais tu n'as pas osé. Ou encore, quelqu'un qui ne respecte pas et dépasse tes limites, qui te coupe la parole et ne prend pas en compte tes besoins, cela te crée un inconfort et pourtant tu ne dis rien. Tu t'adaptes, tu minimises, tu excuses, tu encaisses. Parce qu'au fond, préserver la relation te paraît beaucoup plus important que de te préserver toi-même. Ce comportement ne naît généralement pas par hasard. Très souvent, il s'agit donc d'une stratégie d'adaptation. Certaines personnes ont appris très tôt à être sages, utiles, agréables ou performantes pour être reconnues. Elles ont reçu souvent le message, explicitement ou implicitement, que leurs besoins passaient après ceux des autres. Petit à petit, tu as peut-être toi aussi développé cette croyance, pour être aimé, je dois faire plaisir. Et cette croyance continue à agir à l'âge adulte. Et le problème ici, c'est qu'à force d'avoir répondu et de répondre aux attentes des autres, tu finis par perdre le contact avec tes propres besoins et attentes. Lorsque tu te poses la question « Et moi, qu'est-ce que je veux ?», la réponse devient subitement floue. Parce que tu as passé tellement de temps à regarder vers l'extérieur que tu ne sais plus t'écouter. Et pourtant, dire non ne fait pas de toi une mauvaise personne. Exprimer une limite ne fait pas de toi quelqu'un d'égoïste. Décevoir occasionnellement quelqu'un ne remet pas en cause ta propre valeur. En effet, une relation saine est capable d'accueillir les limites et elle ne doit pas reposer uniquement sur les sacrifices. Alors la vraie question à te poser n'est pas comment faire plaisir à tout le monde, mais pourquoi as-tu tellement peur de ne pas le faire ? Qu'est-ce qui se passe en toi lorsque quelqu'un est déçu? Qu'est-ce que tu crains réellement? D'être jugé, d'être abandonné, d'être rejeté? Ou simplement de ne plus correspondre à l'image que les autres attendent de toi? Je t'invite à observer cela dans les prochains jours. Chaque fois que tu dis oui, chaque fois que tu t'adaptes, chaque fois que tu finis par passer quelqu'un avant toi, pose-toi simplement cette question: est-ce que je le fais réellement par choix ou par peur? Parce qu'en effet, il existe une différence réelle entre donner librement et s'oublier pour être accepté. Et comme toujours, prends bien soin de ton espace intérieur.